Bonjour, mon nom est Céline Derabédician, je suis consultante agréée en immigration et je suis également formatrice de toutes les formations continues en immigration et mobilité internationale. Souvent, il arrive que des belles histoires d'amour aboutissent à une vie commune et cette vie commune, les personnes veulent la faire au Canada. Donc, si une des personnes du couple est un ressortissant étranger, bien entendu, il faut trouver le moyen pour que le couple puisse vivre au Canada. Et c'est là qu'on parle de parrainage. Le parrainage aussi est un terme large puisque le parrainage peut être utilisé pour pouvoir parrainer ses propres parents, ses grands-parents, mais ça, c'est un programme à part. Mais si on parle de proprement parrainage, on va parler de parrainage d'époux et d'épouses, de conjoints, conjoints de fait, puisque ce sont des personnes qui sont également admissibles dans le cadre d'un parrainage au Canada. Quelques conditions de parrainage peuvent être envisagées. Bien entendu, tout va dépendre de la stratégie. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est que lorsqu'un dossier de parrainage est monté, est entrepris, il faut toujours partir du principe qu'un dossier peut sembler douteux auprès d'un agent. Lui, il ne connaît pas votre vraie histoire, il ne sait pas comment vous êtes rencontrés. Puis, est-ce que c'est un vrai mariage que vous avez fait? Vous êtes convaincu que oui, c'est un vrai mariage que vous avez fait, mais votre conjoint peut-être, ou votre conjointe qui est d'origine étrangère, peut-être que cette personne-là profite de l'occasion, est amoureux de vous, mais dans son fort intérieur, veut surtout devenir résident permanent au Canada. Donc, c'est vraiment ce point-là, la condition d'être de bonne foi que l'agent va analyser. Donc, tout le travail qui doit être entrepris lors du montage d'un dossier, ce n'est pas juste écrire noir sur blanc les formulaires, mais vraiment être sûr que votre dossier va refléter vraiment des petits cœurs lorsqu'il sera transmis. Et puis, il n'y a pas d'âge. Donc, pour monter un dossier, il y a autant des parrainages qui se font avec des couples très jeunes qui ont à peine la majorité, mais aussi des personnes qui ont 80 ans et que c'est des dossiers de parrainage. Donc, vous êtes encore une fois le bienvenu pour pouvoir assister à cet atelier et comprendre les finesses et les rouages de savoir comment bien monter votre dossier de parrainage. Cette année, nous avons fait une innovation et nous vous avons écouté, vous les personnes qui êtes venues les années précédentes et avez participé à nos ateliers. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque nous parlions de différents sujets, il y avait parfois un manque de connexion entre les différentes procédures, les différents ministères. Donc aujourd'hui, nous vous permettons de pouvoir travailler sur des études de cas qui sont extrêmement pointues, où il faut avoir déjà une certaine connaissance en matière d'immigration et certaines politiques et procédures pour pouvoir faire des montages stratégiques, par exemple de passer d'un statut temporaire, ensuite à un statut permanent, mais à travers ça, avec des surprises, des hauts, des bas, et arriver à contrecarrer toutes les démarches, et ceci dans un cadre bien entendu tout à fait légal. Les cas que nous avons choisis et qui seront présentés dans ces ateliers seront des faits réels. Vraiment des vrais cas qui ont existé depuis quelques années, que nous avons reçus de la part de plusieurs confrères ou consoeurs qui travaillent dans le domaine de l'immigration. Et puis en les modifiant un petit peu, en les compliquant encore un petit peu plus, ça permettra justement d'aller chercher la finesse du raisonnement pour pouvoir trouver les solutions qui ont été adaptées. Donc bienvenue et nous vous attendons pour vous accueillir à ce magnifique atelier.